Le langage du cheval est enfin décodé. Bienvenue dans cette formation gratuite sur la psychologie et le comportement du cheval. Je m'appelle Valérie Gagné et je suis intervenante et formatrice en psychologie et comportement équin. Je vous présente ici un échantillon de ce que vous allez apprendre dans le programme de formation. Je vous présente quelques notions clés, quelques techniques très simples mais très puissantes. Commençons par les 3 notions clés, c'est-à-dire l'importance et la vraie signification de l'ébrouement, ensuite les points de communication sur le corps du cheval et au final, je vous donne la véritable raison pour laquelle votre cheval envahit votre espace personnel, c'est-à-dire votre bulle. Eh bien d'abord, l'ébrouement. Est-ce que votre cheval ébroue régulièrement? Vous savez là, lorsque le cheval fait ça, là, eh bien, fait intéressant, en anglais, il n'existe pas de mot spécifiquement pour ça. On pense parfois que le cheval est en train d'atchoumer. Eh bien, dans mon travail, c'est ce que je recherche principalement, c'est de faire ébrouer le cheval. Quand j'entends le cheval ébrouer, là, eh bien, j'arrête tout, puis je pleure de joie, puis j'envoie les confettis. Non, mais sans blague, ça veut dire qu'il est arrivé. Ça veut dire qu'il est psychologiquement en train de revenir vers la détente. L'ébrouement, c'est un relâchement naturel. Après l'ébrouement, le cheval a de nouveau accès à un bien-être intérieur qui lui permet d'apprendre. Il a enfin accès à toutes ses fonctions cognitives, à toute son intelligence. Parce que chez l'humain comme chez le cheval, le stress rend stupide. Le stress court-circuite les facultés mentales. L'ébrouement dénote un changement d'état psychologique important. Les chevaux stressés ébrouent peu ou pas du tout. Il y a différentes qualités d'ébrouement aussi. Parfois, un cheval va ébrouer juste un petit peu du bout des babines. Parfois, on entend un son profond avant l'ébrouement. Ça vient de son fond. Si vous entraînez un cheval et qu'il n'ébroue pas pendant ou après l'entraînement, eh bien, c'est un peu problématique. Et s'il ébroue, arrêtez quelques instants ce que vous faites et permettez-lui de se déposer encore plus profondément avant de continuer doucement. Le cheval vient d'arriver. Son système nerveux vient de se déposer. Il vient de passer de la défense à la détente. Offrez-lui votre présence. Reconnectez-vous à lui. Respirez vous aussi profondément. Dans le module de formation sur la détente et le stress, là, vous apprendrez toutes les micro-expressions de stress et les micro-expressions de détente. Ce qui fait que vous allez toujours savoir où se situe votre cheval psychologiquement. J'ai étudié à Ocala, en Floride, et ma prof comprenait complètement les différents états psychologiques des chevaux et elle disait parfois que pour avoir les pattes du cheval, eh bien, il fallait d'abord avoir son esprit. C'est beau, non? Les conversations et les points de communication naturels sur le corps du cheval. Les chevaux, on le sait, sont en constante conversation entre eux. Imaginez regarder un troupeau et tous les mouvements et comprendre de A à Z tout ce qu'ils se disent. Eh bien, bonne nouvelle, le langage du cheval est très codifié. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on connaît mal ces codes-là. Wilsley et Vogel, de HorseSpeak, ont répertorié les différents points de communication que les chevaux utilisent entre eux lorsqu'ils se communiquent. Je vous donne tout de suite une clé magique. Le point pour faire reculer le cheval n'est pas sur la poitrine, c'est plutôt de chaque côté du cheval, en haut de la patte. Je vous présente ici une conversation entre mes 2 chevaux où les points 3 et 10 sont utilisés. Dans la vidéo, là, Core s'inquiète qu'il y a quelque chose qui est près de moi, est en posture d'évaluation. L'évaluation, là, c'est quand le cheval se pose la question « Y a-t-il un danger ?» Et dans la posture d'évaluation, typiquement, le cheval est immobile. Il regarde en direction de ce qui l'inquiète et ses oreilles sont droites devant lui pour capter vraiment tous les bruits. Ici, Core demande à Silver d'aller voir la chose qui l'inquiète. La demande de Core et la réponse de Silver sont très rapides. Alors, j'ai mis la vidéo 2 fois, là. Alors, Core évalue de derrière Silver parce que c'est plus sécurisant. Sa curiosité prend le dessus sur sa peur et là, elle s'approche et vous allez voir qu'elle ne va pas bousculer Silver. Elle va doucement lui dire qu'il peut partir. On ralentit maintenant. Core est incertaine. Silver a les yeux qui clignent et pas Core. Les yeux de Silver sont mobiles. Et le Core va demander à Silver d'aller voir ce qui est inquiétant.
elle fait le bouton 3. Ça la rassure, alors elle devient mobile tout de suite. Silver regarde la chose qui est inquiétante. J'avais un truc dans les mains, je pense. Core se place derrière lui et sent qu'elle peut encore mieux enregistrer ce qui se passe puis regarder parce qu'elle est en sécurité derrière Silver. Quand sa curiosité prend le dessus sur la peur, eh ben, elle va directement venir explorer l'objet. Les oreilles sont douces, la tête est basse. Elle demande doucement à Silver de s'en aller. Elle prend cet espace-là. Mais remarquez qu'elle a fait le tour de Silver et qu'elle ne l'a pas bousculé. Dans sa communication physique, le cheval communique d'abord en pointant du regard et du museau le bouton de l'autre cheval. Si celui-ci ne répond pas adéquatement ou assez vite à la demande ou ne fait pas ce qui a été demandé, le cheval qui a fait la demande peut monter la pression d'un cran, soit en faisant un mouvement brusque vers l'autre, soit en interpellant un autre bouton, en passant du bouton 3 au bouton 6 par exemple. Le bouton 3, c'est « Donne-moi un peu d'espace ». Tasse ta tête. Et le bouton 6 sur l'encolure, c'est tasse ta tête et tes pattes et vite. On comprend bien alors pourquoi les chevaux en conflit finissent avec des morsures sur l'encolure, précisément là où le cheval demande à l'autre de sortir de son espace. Vous apprendrez tous ces codes dans le programme de formation et les gestes à poser pour communiquer de manière naturelle avec votre cheval. Imaginez les résultats par rapport à l'entraînement et par rapport au travail au sol. Mais imaginez comment se sentirait votre cheval si vous lui parliez dans son langage. Pourquoi les chevaux envahissent notre espace personnel, notre bulle? Eh bien, la question à 10 000 balles. La communication des chevaux est physique. Ils sont en constante recherche de sécurité et de détente. La plupart des comportements qu'on voit chez nos chevaux là, ont comme but de le remettre en sécurité et donc de le remettre dans une détente. Le cheval qui fuit ou qui lutte le fait pour retrouver la sécurité, pour se débarrasser de ce qui l'inquiète, pour s'en aller de la situation qui est inquiétante. Il mord ou il avertit qu'il va mordre pour se débarrasser de la situation qui l'inquiète et lui fait peur. La première phrase de recherche de sécurité du cheval, j'appelle ça des phrases, ce que les chevaux font, là, leur communication, et bien sa première phrase de recherche de sécurité, c'est de se coller physiquement à un objet dans le but de ne pas être exposé sur tous ses flancs. Étant un animal de proie, évidemment, c'est naturel. Le cheval, là, de manière naturelle, il va chercher à se mettre au milieu du troupeau s'il est vraiment inquiet qu'il y ait un prédateur. Mais il peut utiliser aussi un arbre, un poteau ou un cône dans le manège comme étant un objet de sécurité. Et vous l'avez deviné, dans ces cas-là, quand votre cheval envahit votre bulle, il est en quelque sorte en train de vous utiliser comme un objet de sécurité. La vraie solution à ce problème, c'est de lui offrir une thérapie de relâchement de stress qui va lui permettre de mieux regarder autour de lui et donc de mieux évaluer les situations et de mieux comprendre son environnement. Ça va être aussi de lui offrir plein d'occasions de vous voir à travers tous vos gestes comme un leader avec qui il peut être en sécurité. Comme ça, il va se sentir avec vous en sécurité, peu importe les circonstances. Et il va naturellement arrêter d'envahir la bulle. Il y a 3 modes de conversation chez les chevaux. Il y a la conversation vraiment tactile, qui est dans le toucher. C'est plutôt là, des conversations de confort physique, comme le grattage mutuel. Ensuite, il y a les conversations qui se passent en proximité, alors que les chevaux sont dans la bulle, dans l'espace personnel l'un de l'autre. Ensuite, comme à la mangeoire par exemple, ou pendant le sommeil. Mais ensuite, il y a des conversations qui se passent loin, à l'extérieur de la bulle. Ils peuvent se déplacer les uns les autres de très loin. Eh bien ça, c'est un mode de conversation qu'on ne fait pas avec le cheval. Et en laisse, ça compte pas parce que c'est pas naturel pour le cheval. Donc, ces conversations-là, on ne les a pas avec nos chevaux typiquement. Et pourtant, c'est un des modes de conversation les plus
puissant parce que le cheval est libre de ses mouvements, est libre justement d'exprimer réellement ce qui est là et donc de relâcher. Parce que quand on exprime, on relâche, mais l'expression, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Et de l'autre côté, se trouve la détente, la connexion, la compréhension, le système nerveux qui est équilibré et donc les fonctions mentales qui sont complètement restaurées. Ce sont des conversations puissantes qui sont utilisées par les étalons avec leurs juments, les juments avec leurs poulains et ça se passe vraiment dans la liberté, dans l'espace, dans le mouvement où un cheval réclame l'autre, rassure l'autre en disant « tu es avec moi, la sécurité c'est ici ». On reste ensemble parce qu'on est sécure ensemble. Donc, vous l'avez deviné, là, le cheval qui déplace tous les autres chevaux constamment, c'est une conversation qui est une redirection de stress et ce cheval-là n'est pas dans une sagesse de leadership, mais plutôt dans une espèce de leadership agressif et ça, c'est une redirection de stress, évidemment. Il y a tellement plus à dire là-dessus, je décortique tout ça dans mon programme de formation et vous apprenez les techniques et les conversations qui vont transformer et aider tous les chevaux. Voici maintenant quelques gestes à intégrer dans votre communication à votre cheval et qui vont opérer en lui un changement pour le mieux. Faites-lui renifler systématiquement tous les objets qui vont toucher son corps, au pansage comme au sellage. Et assurez-vous aussi qu'il fait un contact visuel avec l'objet et son corps. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher son corps, il l'a reniflé d'abord et ensuite il a bien regardé ce qui se passait. Donc là, vous l'avez deviné, le cheval qui est au chêne et on fait le pansage et qui veut regarder ce qui se passe et on l'empêche, pour lui, ça crée une espèce d'insécurité profonde là, parce qu'il n'est pas en train de comprendre et vraiment d'analyser la situation avec ses yeux et son nez. Donc, tous ses sens doivent être captés et ce simple geste-là va opérer une transformation chez votre cheval. Ensuite, lorsque le cheval regarde au loin pour évaluer un danger, allez vous placer devant lui en regardant le danger dans la même direction. Des fois, on ne sait pas exactement ce qu'il regarde, mais regardez dans la même direction. Placez-vous vraiment entre l'objet dérangeant et le cheval, de façon à presque lui obstruer la vue. Et là, regardez comme il faut quelques secondes. Ensuite, expirez fortement et retournez vers lui et placez votre attention ailleurs. Ça va lui montrer là, que vous comprenez ce qui se passe, que vous êtes connecté avec l'environnement, parce que toute la journée, les chevaux se parlent entre eux et se communiquent. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, il se passe quelque chose? Non, ça va finalement, il n'y a pas de problème. Et si nous, on n'est pas connecté avec l'environnement et on ne regarde pas un peu ce qui se passe autour, le cheval se dit, cette personne est dangereuse, on va se faire manger, elle ne voit rien, elle ne regarde rien. C'est le propre d'un cheval d'ailleurs qui est très stressé. Il y a certains chevaux qui sont tellement stressés qu'ils ne regardent plus rien, ils n'évaluent plus. Il y a des chevaux qui sont tellement stressés qu'ils évaluent trop. D'ailleurs, un cheval qui évalue trop, ce ne sera pas nécessairement la façon de l'aider le plus puissamment là, que de se placer et de regarder. Ça va faire un petit bout de chemin, mais on va aller beaucoup plus loin avec les relâchements de tension et une espèce de reset là, du système nerveux. Dernier petit truc, quand le cheval vient vers vous au champ, arrêtez-le environ à 8 pieds devant vous en levant les bras au niveau de ses yeux. Ensuite, entrez tout de suite dans sa bulle en lui faisant sentir votre main. Les conversations que les chevaux ont entre eux là, portent beaucoup sur la négociation de l'espace personnel. Et vous avez à faire une négociation de votre espace personnel. Mais il est trop tard lorsque le cheval est en laisse, lorsque vous êtes déjà dans la bulle l'un de l'autre, lorsque vous êtes déjà en proximité. Ces conversations-là doivent se passer avant, en liberté, sur le terrain. Et, je vous donne un petit indice, là, le cheval dominant, réellement dominant et sage, qui comprend tout et qui voit tout, il ne se fait pas péter sa bulle, il ne se fait pas entrer dedans n'importe comment, que ce soit par
enthousiasme, excité, hein, parce qu'un cheval est content de vous voir, ou que ce soit par agressivité, ou que ce soit parce que vous avez peut-être des goodies, ou simplement parce que vous faites des choses extraordinaires ensemble et que son sens de l'exploration est sollicité lorsque vous êtes ensemble, eh bien, ça reste quand même une espèce d'excitation qui ressemble au stress. La présence d'esprit est moins là. Il y a moins de communication et donc cette communication-là, c'est la première communication qui va faire en sorte que le cheval va saisir un petit peu. C'est un petit stress communicationnel qui va faire en sorte que le cheval va comme saisir un peu et donc relâcher et arriver et bien regarder et être à l'affût de ce que vous allez communiquer ensuite. Petit bonus, voici en rafale, je peux pas me retenir, j'en ai encore à vous donner. Je me disais, est-ce que ça va être trop long? Ben non, on continue, c'est correct. Hein? Petit bonus, voici en rafale quelques notions importantes à connaître. C'est vraiment en rafale. Je ne vais pas nécessairement déballer tout ça, mais ça vous donne une idée sur le cadre qu'on est en train de placer dans le programme de formation et sur la richesse là, de tout ce qu'on peut apprendre sur le cheval qui fait qu'on peut comprendre réellement ce qu'il motive, ce dont il a besoin, ce qu'il communique et ce dont il va avoir besoin pour passer de l'autre côté du miroir et se sentir complètement bien dans sa peau et dans sa tête. Le toucher est le sens le moins important pour le cheval. Pensez à ça. Les yeux du cheval focusent beaucoup plus lentement que les nôtres. Si je regarde ma main ici, c'est en focus. Si je regarde au loin, presque tout de suite, c'est en focus. C'est pas comme ça pour le cheval. Les yeux du cheval s'adaptent aussi beaucoup plus lentement que les nôtres au changement de luminosité. Et ça va expliquer pourquoi votre cheval arrête et hésite à entrer dans une écurie sombre. Le cheval a un besoin fondamental de mastiquer au moins 16 heures par jour, idéalement 18 heures par jour, idéalement accès à la nourriture 24 heures par jour. Et ça, pourquoi? Bien parce que c'est un besoin fondamental, mécanique, physiologique. Ce n'est pas nécessairement un besoin nutritionnel. Et donc, quand ce besoin-là n'est pas rempli, c'est extrêmement anxiogène pour le cheval et le stress va monter et monter et monter et se rediriger dans toutes sortes de comportements indésirables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le cheval est en détresse psychologique. Même chose pour le besoin de locomotion. Le cheval doit marcher au moins 2 km par jour. Et bien, dans le box, on estime que le cheval fait environ 850 mètres dans sa journée. Le tic de l'ours va se développer à cause d'une frustration du besoin de bouger, justement. Au point de vue de l'apprentissage, le cheval ne comprend pas le concept de négation, c'est-à-dire ne pas babiner, ne pas toucher. C'est pas quelque chose que le cheval peut comprendre. Et dans son apprentissage par association, il faut que les deux stimuli soient très, très rapprochés dans le temps pour que le cheval les associe. C'est-à-dire, le cheval mord et il se prend une tape, eh bien, s'il y a quelques secondes de délai entre les deux actions, le lien ne se fera pas. C'est pour ça qu'on dit que la punition ne fonctionne pas chez le cheval et ne doit pas être utilisée. Le vrai cheval dominant, c'est le cheval qui a un esprit posé, qui voit tout, qui observe bien, qui utilise ses yeux et qui a accès à toutes ses stratégies de détente, qui dort couché, qui ébroue, qui se roule et qui fait des secouades. Eh bien, souvent, on voit un cheval agressif et protecteur de ressources et on pense que c'est lui le dominant. Mais en fait, il domine par agressivité. Et je vous invite à la réflexion, n'est-ce pas le cas pour les humains aussi? Certains dominent par leur sagesse, par leur compréhension des choses, d'autres dominent à travers leur agressivité. Qu'est-ce qui est derrière ça? Eh bien, un inconfort psychologique, un inconfort physiologique. Bref, ça va pas bien dans la tête, dans le cœur. Le sommeil réparateur, c'est le sommeil couché. Le sommeil debout est important, mais il n'offre pas la reconstruction du système nerveux aussi profondément que le sommeil debout. Et quand on est dans un état de manque de sommeil, eh bien, nos fonctions mentales, nos fonctions cognitives, c'est-à-dire le bon fonctionnement de nos facultés de réfléchir, sont compromises.
Ce que vous allez apprendre dans le programme de formation, ce sont tous les aspects du cheval. Vous allez acquérir une réelle compréhension de la dynamique du troupeau et vous allez connaître les gestes à poser pour devenir un réel leader pour votre cheval. Parce que vous allez comprendre de l'intérieur comment il voit le monde, ce dont il a besoin et les techniques qui fonctionnent avec lui. Imaginez regarder les chevaux en troupeau et comprendre de A à Z les conversations qu'ils ont entre eux. Imaginez savoir comment régler des troubles de comportement, faire la guérison des traumas, éliminer l'anxiété de séparation, évaluer comme il faut un cheval à l'achat, psychologiquement, réussir dans tous les aspects avec tous les chevaux, faire de la vraie désensibilisation, gagner le cheval qui fuit l'humain, longer un cheval avec succès, régler les troubles d'impulsion et les réflexes d'opposition, aider la jument à accepter son poulain, réussir n'importe quelle intégration de troupeau, aider le cavalier à connecter avec son cheval, adoucir pour de bon le cheval qui était agressif, relaxer pour de bon le cheval qui était nerveux, faire le débourrage, réussir le sevrage sans infliger de trauma, bref, réussir avec tous les chevaux dans toutes les circonstances. Imaginez apprendre à bien utiliser vos yeux, votre respiration, votre posture, vos mains, vos outils, votre énergie et entrer en conversation avec le cheval. Imaginez pouvoir faire des manipulations thérapeutiques pour transformer le comportement du cheval et l'aider à surmonter une fois pour toutes ses peurs, ses traumas et ses comportements problématiques. Cessez de rêver, suivez le programme de formation, perfectionnez vos méthodes de travail avec le cheval et développez une connexion comme très peu en ont avec leurs chevaux. Nous sommes à l'ère d'un changement majeur dans le monde équestre. Cette formation en psychologie et comportement équin est la plus complète qui soit sur le marché. 2 choix s'offrent à vous. Le programme de formation comprend 12 modules et le programme de certification comprend 6 modules de plus, donc un total de 18 modules. Et avec la certification, vous allez pouvoir lancer votre carrière d'intervenant en comportement équin. Si vous faites le programme de 12 modules, vous pouvez à n'importe quel moment payer la différence et décider de rejoindre le programme de certification. Lorsque vous choisissez le programme de certification, vous avez des travaux à remettre et une évaluation finale. Vous allez devoir répondre à des quiz et vous allez devoir vous filmer en action en appliquant les techniques avec votre cheval. Il y a même plusieurs modules qui vont vous donner tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre nouvelle carrière. Je vous déballe vraiment tous les secrets du métier. Dans les 2 cas, vous progressez à votre rythme et absolument selon votre horaire. Pour appuyer votre évolution, je fais un Zoom en direct à toutes les 2 semaines. Vous pouvez poser vos questions et envoyer vos vidéos. Vous pourrez aussi revisionner l'enregistrement du Zoom à votre convenance. En appliquant vos nouvelles connaissances et vos nouvelles techniques, votre cheval va radicalement se transformer. La nervosité et l'agressivité, ce ne sont pas des traits de personnalité. Comme chez l'humain, ce sont des réponses au stress. Vous y êtes. Le cheval vous attend. Et comme pour le reste de sa vie en domestication, il n'en tient qu'à vous. Sur la page psychologieducheval.com, descendez et trouvez le bouton pour acheter la formation ou pour booker un appel avec moi. Là-dessus, je vous laisse. On se voit de l'autre côté dans le programme de formation et que le cheval soit avec vous.